بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2. Toujours في le module asservissement et régulation. On va voir méthode générale des systèmes asservis linéaires. Comme toujours, on doit passer par l'introduction. Nous avons que l'étude d'un système asservi consiste, après avoir réalisé le diagramme fonctionnel, à faire la description mathématique du fonctionnement physique des éléments, bien sûr, qui composent le système. Il faut trouver la relation mathématique qui va faire la liaison entre le signal d'entrée et le signal de sortie. Et les systèmes asservis linéaires sont régis par des équations différentielles linéaires à coefficients constants. On va commencer par une mise en équation des systèmes linéaires. Toujours un système édilinéaire, s'il est décrit par des équations différentielles linéaires à coefficients constants. Donc, vous avez l'entrée x de t qui passe à travers un système pour avoir à la sortie y de t. Donc, on obtient an, la dérivée nième de y de t, plus an moins 1, la dérivée d'ordre n moins 1 y de t, jusqu'à a0 y de t, la sortie bien sûr, est égale à bm, la dérivée nième de l'entrée x de t, jusqu'à b0 x de t, sachant que les AI et les BG sont des constantes. Bien sûr, à un tel système est applicable le principe de superposition linéaire, à savoir si vous avez x1 de t a pour une sortie y1 de t, x2 de t a pour sortie y2 de t. Dans ce cas, x de t qui est la somme de x1 plus x2 a pour une sortie y de t, c'est la somme des deux sorties y1 plus y2. Si vous avez xt a pour sortie y de t, dans ce cas, kx de t, la sortie, on obtient ky de t. Quelles sont les fonctions d'entrée typiques? Vous avez en pratique, on caractérise les performances d'un système par la manière dont il répond à certaines entrées typiques. Le comportement du système vis-à-vis de ses entrées laisse préjuger de son comportement avec des entrées quelconques. Les entrées particulières sont au nombre de 4. On va commencer par l'entrée en échelon. Dans ce cas, x de t, ça sera u de t, sachant que u de t égale à u0 pour t positive, égale à 0 pour t négative. Donc, u de t, elle est indéterminée pour t égale à 0. Dans le cas, nous avons u0 égale à 1, on parle dans ce cas un échelon unitaire et la réponse est appelée réponse indicielle. Donc, le signal d'entrée toujours égal à 1. Maintenant, pour une entrée en rampe, x de t me la forme x égale à r de t. R de t prend la valeur t pour t positive et qui prend la valeur 0 pour t négative. La sortie y r de t, c'est une réponse à la rampe. Troisièmement, si vous avez une entrée en impulsion de Dirac x de t égale à Dirac de t, une entrée en impulsion à une amplitude très élevée ou la très grande, euh, donc bien sûr dans un temps très court. Quatrième entrée, c'est l'entrée sinusoïdale ou bien harmonique de type x de t égale x0 sinus oméga t plus phi. X0 représente l'amplitude maximale, oméga c'est la pulsation, t c'est la période et phi c'est la phase à l'origine pour t égale à 0. Troisièmement, on va parler des réponses en régime permanent et transitoire. On va commencer par la réponse en régime permanent ou bien définitive. Quand on soumet un système linéaire à des entrées typiques, sa sortie au bout d'un certain temps est du même type que l'entrée appliquée. On dit que le système a atteint son régime permanent ou bien définitif. On va prendre un exemple. Si vous avez un système soumis à un échelon, x de t c'est l'entrée, y de t c'est la sortie. Donc, on obtient pour l'entrée en rouge, c'est x de t. La sortie, ça sera de type régime transitoire. Et après un certain temps, on obtient notre régime permanent. Donc, on appelle réponse en régime permanent la partie de la réponse totale qui tend pas vers zéro quand t tend vers l'infini. Si vous avez, par exemple, y de t, la forme 2 plus 3t plus exponentielle t, donc la partie permanente du signal y de t, c'est 2 plus 3t car nous avons exponentielle moins infini, c'est 0 tout simplement. La réponse en régime transitoire, le régime permanent n'est atteint qu'au bout d'un certain temps plus ou moins lent. Tant qu'il n'est pas atteint, on dit que le système est en régime transitoire. On appelle réponse en régime transitoire la partie de la réponse totale qui tend vers 0 quand est vers l'infini.
Donc, vous avez y de t, la forme 2 plus 3t plus exponentielle moins t. La partie transitoire de notre signal y de t, c'est exponentielle moins t. Nous avons une remarque. De point de vue pratique, on divise le régime transitoire des parasites rapidement, donc on obtient la rapidité de la réponse. On passe quatrièmement aux définitions et propriétés fondamentales de la transformation de la place. La transformation de la place, c'est un outil mathématique qui est substitué aux équations intégraux différentielles des équations algébriques linéaires. Donc, c'est toujours à travers des simplifications des calculs. C'est un calcul opérationnel qui repose sur le changement de variables permettant l'algébrisation des symboles de déviation et dérivation et d'intégration, pardon. Ce changement de variables s'appelle la transformée de la place. Donc, la transformée de la place repose sur l'emploi de l'opérateur S, qui est égal à la dérivée par rapport au temps, bien P, on appelle opérateur de la place. Définition de la transformée de la place. Donc, à toute fonction f de t nulle ou non définie pour t inférieur à 0, on va correspondre une fonction f de s de variable complexe s qu'on appelle sa transformée de la place. Donc, f de t a pour transformée de la place f de s, sachant que f de s est par définition, c'est un intégral de 0 à l'infini de exponentielle moins st, f de t dt. F de t prend la valeur 0 pour t négative et S, on peut la mettre la forme A plus G oméga. Ce sont des variables complexes et on va prendre S égale à G oméga. On écrit F de S laplacien de F de t, donc L, c'est l'opérateur de la place. Pour le passage inverse, on va écrire F de t, c'est la transformée de la place inverse, donc c'est L moins 1 de F de S. F moins 1, c'est l'opérateur inverse de la place. Donc, le domaine temporel, on passe au domaine des fréquences avec l'ablation et l'opération inverse, le domaine fréquentiel, le temps à travers l'ablation inverse. Nous avons une remarque que la transformée de Laplace fait passer d'un problème portant sur le domaine du temps t à un problème portant sur le domaine des fréquences S. Après avoir obtenu la solution en S, il est nécessaire d'inverser cette transformation pour obtenir la solution dans le domaine du temps. Pour transformer des fonctions qui ne sont pas nulles pour t inférieur à 0, on va les multiplier par l'échelon unitaire. Nous avons un exemple. On vous demande de calculer Laplacien de exponentielle moins t. Donc, c'est Laplacien de exponentielle moins t par l'échelon u de t. Ça sera tout simplement un calcul d'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins t par l'échelon u de t exponentielle moins st dt. Donc, on obtient l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins t exponentielle st dt. Donc, on peut sortir t comme facteur. Donc, on obtient l'intégrale de 0 à l'infini de moins 1 plus st dt. On obtient moins 1 sur s plus 1 exponentielle moins 1 plus st entre 0 et l'infini. Exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, ça reste 1 sur s plus 1. Donc, Laplacien de exponentielle moins t, tout simplement, c'est 1 sur s plus 1. On passe maintenant à quelques transformations des fonctions usuelles. On dispose d'un tableau des fonctions usuelles pour déterminer la transformée de Laplace d'une fraction rationnelle en s. Il suffit de la décomposer en éléments simples et chercher la fonction originale de ces éléments à l'aide des tableaux de transformation. Par exemple, si vous avez 1 sur s au carré plus 5s plus 6, on va faire la décomposition en éléments simples. On va la mettre la forme 1 sur s au carré plus 5s plus 6, mais la forme 1 sur s plus 2 multiplié par s plus 3. Donc, on peut la mettre la forme a sur s plus 2 plus b sur s plus 3. Après simplification, on obtient que la valeur de a égale à 1 et la valeur de b égale à moins 1. Donc, la placée inverse de 1 sur s au carré plus 5s plus 6, ce sera la placée inverse de 1 sur s au carré plus 2 moins 1 sur s au plus 3. Donc, on obtient c'est exponentielle moins 2t moins exponentielle moins 3t. Quelles sont les propriétés fondamentales de la transformée de Laplace? On va commencer par la linéarité. Si vous avez f1 de t plus f2 de t, c'est Laplacien de f1 de t plus Laplacien de f2. Donc, c'est f1 de s plus f2 de s. Pour kf de t, ce sera k Laplacien de f de t, donc c'est kf de s. On va prendre un exemple. Si on vous demande Laplacien de la dérivée de exponentielle moins t sur t, ce sera s f de s moins 1. Donc s par 1 sur s point 1 sur s plus 1 moins 1. On obtient après simplification moins 1 sur s plus 1. Deuxième propriété, c'est la dérivation. Si vous avez une fonction f de t, fonction définie uniquement,
t compris entre 0 positif et l'infini, donc Laplacien de la dérivée de f de t par rapport au temps, ça sera s f de s moins f de 0 positif. La dérivée de second ordre, donc, a pour transformer de Laplace s carré f de s moins s f de 0 moins la dérivée de f de t par rapport à t. On passe à l'intégration comme troisième propriété, donc la dérivée transmet de Laplace de l'intégrale de 0 à t de f de t dt, ça sera tout simplement f de s sur s. On va voir un exercice. Si vous avez alpha t égale à x1 de t plus x2 de t qui est égal à sinus t plus cosinus de t. Bêta de t, c'est la dérivée de alpha par rapport au temps. Donc, la dérivée de sinus, c'est cos. La dérivée de cos de t, c'est moins 2 sinus de t. Gamma de t, c'est bêta de t moins x3 de t. Donc, on obtient cosinus t moins 2 sinus de t moins t au carré. x3 égale à t au carré. On obtient que y de t égale à a gamma de t. Donc, y de t, ça sera 5 cosinus t moins 2 sinus de t moins t au carré. On passe à notre exercice. Vous avez y de t, c'est 7, la dérivée de x de t. Donc, x de t passe à travers un dérivateur par rapport au temps, après multiplié par 7 pour avoir y de t. Pour y de t qui est égal à 3, la dérivée seconde de x de t par rapport à t carré, moins moins x carré. Donc, x de t, c'est la première dérivée, deuxième dérivée, 3, un sommateur avec signe moins, et on obtient y de t dans ce cas. On passe à l'exercice numéro 3. Vous avez A, c'est une entrée à impulsion. B, c'est la sortie après un trouble ou bien un régime transitoire. Donc, le volume dans le réservoir se stabilise à travers une entrée échelon. Deuxièmement, si vous avez une entrée échelon, la sortie, ça sera un rond. Donc, c'est la correction de ces exercices. Donc, on vous demande de déterminer le signal de sortie Y de t du système représenté par le diagramme fonctionnel suivant. X de t, X2, un sommateur, la première dérivée, B de t, X3, comparateur gamma, A, Y de t. On vous donne X1 de t sinus, X2 cosinus de t, X3 t carré, A5. La réponse, donc les questions de l'exercice numéro 2, établir les diagrammes fonctionnels respectifs des systèmes décrits par les équations différentielles suivantes. Donc, vous avez y de t égale 7, la dérivée de x de t par rapport au temps. Y de t, c'est 3, la dérivée seconde de x de t par rapport à t carré moins x de t. Pour l'exercice numéro 3, donc, vous avez un réservoir et supposé vide. Il est composé de deux vannes, l'une d'entrée d'eau, l'autre de sortie. Les vannes sont fermées. On ouvre puis on ferme brusquement la vanne d'entrée. À quel type d'entrée typique peut-on assimiler le débit? Donc, l'entrée, c'est une impulsion. On vous demande de décrire l'évolution du volume d'eau dans le réservoir et à quel type de signal fait-il penser. Deuxièmement, on ouvre brusquement la vanne d'entrée et on la maintient ouvert. À quel type d'entrée typique peut-on assimiler le débit et décrire l'évolution du volume d'eau dans le réservoir et à quel type de signal fait-il penser? Pour l'exercice numéro 4, on vous demande de déterminer la transformée de la place des fonctions suivantes. Vous avez y1 de t égale à t carré plus t plus 1 par l'échelon u de t. Y2, c'est t carré plus t moins exponentielle moins 3t par l'échelon u de t. Y3, c'est 2 exponentielle moins 4t moins exponentielle moins 3t par l'échelon. Y4, c'est exponentielle moins 4t sinus 5t u de t. Y5 de t, c'est cosinus de t moins exponentielle moins 3t sinus, le tout multiplié par l'échelon u de t. Pour l'exercice numéro 5, soit les fonctions suivantes, y1 de s égale à 3 sur s, multiplié par s plus 1, multiplié par s plus 2. Y2, c'est 3s plus 7, divisé par s moins 3, multiplié par s plus 1. Y3 de s, ça sera 4 par s plus 1 sur s au carré par s plus 2. La première question vous demande tout simplement de déterminer les fonctions originales, c'est-à-dire vous passez par la transformée de la place inverse. Donc, on obtient y1 de t, y2 de t, y3 de t. Deuxièmement, déterminer leur réponse en régime permanent et en régime transitoire. Donc, vous avez pour l'exercice numéro 4, pour y1, c'est t carré plus t plus 1 et de t. La transformée de la place de t carré u de t plus la transformée de la place de t u de t plus la transformée de la place de 1 u de t. Donc, on obtient 2 sur s au carré
S cube, pardon, c'est la transmise de la place de t carré. La transmise de la place de t, c'est 1 sur s au carré. La transmise de la place de 1 sur s. Pour y2 qui est égal à t carré plus t moins 3, moins exponentielle moins 3t, a pour transformer de la place 2 sur s au cube plus 1 sur s au carré moins 1 sur s plus 3. Troisièmement, vous avez y de t égale à 2 exponentielle moins 4t moins exponentielle moins 3t par l'échelon. Donc, y de s, ce sera 2 sur s plus 4 moins 1 sur s plus 3. Y4, donc c'est exponentielle moins 4t plus 5 sinus t u de t. A pour transformer de la place y4, c'est 5 sur s plus 4 élevé au carré plus 5 au carré. Vous pouvez utiliser la table de la transformation de la place usuelle des fonctions, bien sûr. Y5, c'est cosinus de t moins exponentielle moins 3t sinus t par l'échelon u de t. Y5 de s, ça sera s sur s au carré plus 2 moins 1 sur s plus 3 au carré plus 1. On termine avec l'exercice numéro 5. Donc, vous avez y1 de s qui est égal à 3 sur s plus 1 plus s2. Quelle est la transmise de la place inverse? On doit passer par la décomposition. En transformant inverse, on obtient 1 sur s plus b sur s plus 1 plus c sur s plus 2. Après correction et comparaison, on obtient la valeur de a égale à 3 sur 2, b égale à moins 3 et c égale à 3 sur 2. On va remplacer dans la formule, donc on obtient 3 sur 2 par 1 sur s, moins 3 sur s plus 1, plus 3 sur 2 par 1 sur s plus 2. A pour transformer de la place, 3 sur 2, moins 3 exponentielle moins t, plus 3 sur 2 exponentielle moins 2. On a 3 sur 2, c'est y permanent. Et 3 exponentielle moins t, 3 sur 2 exponentielle moins 2, c'est la partie transitoire de notre signal. Pour y de 2s qui est égal à 3s plus 7 sur s moins 3 multiplié par s plus 5, 1. On va faire la décomposition en éléments simples. On obtient a sur s moins 3 plus b sur s plus 1. Donc, la valeur de a égale à 4, b égale à 1. Donc, y2, c'est 4 exponentielle moins 3, moins exponentielle moins 3. Donc, c'est la partie permanente et la partie transitoire, c'est exponentielle moins t. La même chose pour y3 de s qui est égal à 3s plus 1 sur s au carré plus s plus 2. On va faire la décomposition en éléments simples. On obtient a sur s plus b sur s au carré plus c sur s plus 2. La valeur de a égale à 1, b égale à 2 et c égale à moins 1. Y de 3a pour la partie permanente, c'est l'échelon u de t plus 2 i de t. La partie transitoire, c'est exponentielle moins 2t. Pour y4 de s, c'est 3s plus 1 sur s moins 1 multiplié par s au carré plus 1. Donc, c'est a sur s moins 1 plus bs plus c sur s au carré plus 1. Après, donc, c'est la partie complexe, bien sûr. Après décomposition et vérification, on obtient la valeur de a égale à 2, b égale à moins 2 et c égale à 1. Donc, on peut mettre y de s, 4 de s, mais la forme 2 sur s moins 1, moins 2s sur s au carré plus 1, plus 1 sur s au carré plus 1. Pour la transformer de la place inverse, ce sera 2 exponentielle t moins 2 cosinus t plus sinus t. Donc, y, toujours, ce sont les variables permanentes, donc pas de partie transitoire. Donc, l'exercice numéro 6, on vous demande de résoudre les équations différentielles ci-dessous en utilisant la transformée de la place et déterminer leur réponse en régime permanent et en régime transitoire. Vous avez 3 la dérivée de y par rapport au temps plus 2y de t égale à sinus de t avec y de 0 égale à 1. La dérivée seconde de y de t sur de t au carré plus y de t est égale à 1,5 sinus de t avec y de 0, ce sont les conditions initiales bien sûr, égale à 1. Et la dérivée de y 0 par rapport au temps égale à 2, c'est la vitesse initiale. La dérivée seconde de y sur dt au carré moins la dérivée de y sur 2t moins 2y de t est égale à 0 avec condition initiale y de 0 égale à 1 demi et la dérivée de y 0 par rapport au temps égale à 1 demi. Voici la transformée de la place des fonctions usuelles. Donc, l'impulsion de Dirac a pour transformer de la place 1, l'échelon 1 sur S. La rampe T U de T, c'est 1 sur S au carré. Polynôme général T d'ordre n U de T, c'est n factoriel sur S d'ordre n plus 1.
L'exponentielle moins at et de t, c'est 1 sur s plus 1. Le sinus oméga t, c'est oméga sur s au carré plus oméga au carré. Cosinus oméga t, c'est s sur s au carré plus oméga au carré. Sinus amorti, c'est exponentiellement at par sinus oméga t, l'échelon u de t, c'est oméga sur s plus a élevé au carré plus oméga au carré. Pour un cosinus amorti, donc exponentiellement at cosinus oméga t u de t, ça sera s plus 1 sur s plus a au carré plus oméga au carré. On termine avec la correction de l'exercice numéro 6. Donc, 3 par la dérivée de y de t plus 2y de t, sinus t avec y de 0 égale à 1. A pour transformer de la place, 3s y de s moins 3 plus 2y de s moins 1 sur s au carré plus 1. On va sortir y de s comme facteur, donc ça sera après simplification, on obtient 3s au carré plus 4 sur s au carré plus 1 par 3s plus 1. On va faire la décomposition en éléments simples, on obtient la valeur de a, c'est moins 3 sur 13, b, c'est 2 sur 13, c, c'est 48 sur 13. On passe à la partie, donc transformer, on obtient y de s, mais la forme suivante. Donc, transformer de la place inverse, ça sera moins 3 sur 13 cosinus t plus 2 sur 13 sinus t. C'est la partie permanente du signal. Et 48 sur 39 exponentielle moins 2 sur 3t, c'est la partie transitoire. Pour la deuxième fonction, la dérivée seconde de y par rapport au temps plus y de t est égal à 1,5 sinus de t, avec condition initiale y de 0 égale à 1, et la dérivée de y0 par rapport à t égale à 2. A pour transformer de la place s au carré y de s moins 2 plus y de s égale à 1,5 multiplié par 2 sur s au carré plus 1. La même chose, on va faire la décomposition en éléments simples et on obtient les variables a égale à 0, b égale à moins 1, c égale à 1 et d égale à 3. Donc, notre signal ou bien notre fonction domaine temporel, ça sera moins 1 demi sinus de t plus cosinus t plus 3 sinus t. Donc, c'est un régime permanent oscillatoire. Donc, la dernière fonction, la dérivée seconde de y par rapport à t moins dérivée de y sur 2t moins 2y de t avec les conditions initiales y de 0 égale à 1 demi et la dérivée de y de 0 égale à 1 demi. Donc, A pour transformer de la place, s au carré y de s moins s sur 2 moins 1 demi s y de s plus 1 demi moins 2y de s égale à 0. Toujours on fait la décomposition en éléments simples. On va la mettre la forme 1 sur 3 sur s moins 2 plus 1 sur 6 sur s plus 1. La transformée de la place inverse, on obtient 1 sur 3 exponentielle de t, c'est la partie permanente. 1 sur 6 exponentielle moins t, c'est la partie transitoire. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.